Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Conciergerie. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon invité dans un studio de podcast vidéo. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez et que vous nous écoutez en audio, nous retrouver sur YouTube. L'invitée du jour aujourd'hui est Élise Ripoche, fondatrice de l'agence J'affiche Complet, une agence de revenu management pour les conciergeries, les sous-loueurs et les propriétaires en location courte durée. On va parler dans cet épisode du métier de revenu management, du métier plutôt de revenu manager et qui fait du revenu management. Quelles sont ses missions ? Est-ce un métier pour tout le monde ? À partir de quand il faut un revenu manager peut-être dans sa conciergerie ? Et vous saurez donc tout sur ce métier encore peu connu en conciergerie. Vous écoutez peut-être ce podcast sur une plateforme d'écoute ou même sur YouTube. Si vous appréciez le contenu de la conciergerie podcast, vous pouvez mettre une note, un commentaire ou même vous abonner à la chaîne YouTube. Ça permettra de développer ce podcast. La conciergerie podcast est aussi présente sur Instagram où tous les jours vous avez du contenu exclusif. Donc n'hésitez pas à aller aussi sur l'Instagram. Sans plus attendre, accueillons notre invitée du jour, Élise. Bonjour Élise, comment vas-tu ? Salut Vanessa, ça va bien et toi ? Ça va, merci. Ça fait plaisir de se voir en physique. Ben oui. D'habitude, c'est derrière un écran. Tu es déjà venue à 2 reprises, il me semble, dans le podcast. Ouais. On avait parlé Merci à toi. avec plaisir. On avait parlé de revenu management et on avait parlé de comment aborder le revenu management avec ses propriétaires. Aujourd'hui, on va parler du métier de revenu manager. Est-ce que, pour commencer, tu peux nous dire c'est quoi un revenu manager ? Ouais, alors déjà, merci à toi pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être de nouveau avec toi. Et merci aussi à toi de vouloir lancer ce sujet-là. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, tu le sais. Et ça me permet aussi de continuer à partager les informations sur ça. Je sais que tu travailles fort à la professionnalisation des conciergeries, des gestionnaires de biens de façon générale. Et ce sujet-là, il est rarement abordé. Donc franchement, merci infiniment à toi pour ça. Avec plaisir. Qu'est-ce que c'est un revenu manager ? Un revenu manager, ça va être une personne dans l'entreprise qui est en charge de maximiser le chiffre d'affaires des biens avec les méthodes de revenu management. Si on devait schématiser un peu le portrait robot de ce métier-là, c'est vraiment un métier analytique et chiffré qui a besoin de se poser un peu sur l'activité pour augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Le point positif pour le dirigeant de la société, c'est que c'est un des rares, mais pas que, métiers qui génèrent de l'argent. Donc, quand on est chef d'entreprise, c'est clair qu'il y a beaucoup de dépenses. Il y a plein de dépenses qui ne vont pas rapporter de l'argent immédiatement. Le revenu management fait partie de ces dépenses qui ont un ROI, un retour sur investissement. Ok. Donc, c'est une tête, hein, c'est ça ? Il doit connaître les chiffres par cœur. Ça doit être difficile d'être revenu manager. Mais alors, je ne sais pas si c'est difficile, c'est une bonne remarque, si ça peut laisser paraître ça, tu vois, c'est intéressant. Je pense que c'est quelqu'un indéniablement qui aime les chiffres et quelqu'un indéniablement qui aime l'analytique, c'est-à-dire le côté un peu Sherlock Holmes, tu vois. Genre, je vois des tendances, je les analyse, j'essaie de comprendre pourquoi, j'essaie de mettre en place des actions, de surveiller, est-ce que ça fonctionne pas. Il faut avoir vraiment la passion du chiffre et de fouiller, quoi. Si je dois le dire vraiment de façon hyper triviale, il faut aimer fouiller et tester des choses, quoi. Tu as beaucoup de revenus managers qui vont dire... et d'ailleurs, après, ils tempèrent en disant je suis quand même hyper sérieux sur ce que je fais, etc. Mais tu as beaucoup, tout domaine confondu, de revenus managers qui vont dire j'aime mon taf parce qu'il y a un côté un peu jeu vidéo, tu vois. Ah oui ? Ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est la même adrénaline et le même côté addictif qu'un jeu vidéo sur lequel il se passe quelque chose, tu réagis, tu vois les résultats tout de suite, tu vois. Et du coup, c'est assez instantané. C'est vrai qu'il y a un effet un peu addictif comme ça, ouais. Ok. Concrètement, c'est quoi ses missions au revenu manager ? Il fait quoi ? Alors, le revenu manager, il va être en charge de plusieurs choses. La première chose, surtout si on est un dirigeant de société et qu'on met en place la fonction revenu management dans l'entreprise, la première étape qu'il va avoir, c'est de s'assurer d'avoir les outils pour bosser. Il a besoin d'avoir un certain nombre d'outils et je ne pense pas à un ordinateur qui fait les prix à sa place parce que sinon... je pense plutôt à d'autres outils, type des outils de suivi de la performance, par exemple. Donc, il a besoin d'avoir des outils pour bosser. Après, il va avoir besoin d'analyser les tendances. C'est la deuxième étape. La troisième étape, on va attendre de lui qu'il prévoit l'avenir. Un revenu manager, il est censé prévoir le futur. Les médiums.
Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, donc vous pouvez lui demander si telle ou telle personne vous aime, par exemple. Voilà, ça c'est bon. Il sait faire, d'accord. Il sait faire. Non, mais en revanche, on peut lui demander est-ce que le 15 octobre va être une journée forte, faible, moyenne, etc. Quel est D'accord. le niveau de demande qu'il va y avoir sur le 15 octobre 2025 ? Un bon revenu manager doit savoir répondre à cette question-là. Parce qu'il aura analysé par rapport aux années précédentes. C'est ça. Il aura analysé par rapport aux années précédentes. Il aura analysé donc par rapport aux années précédentes de la société en elle-même, mais il aura aussi analysé par rapport aux années précédentes du marché. Il aura aussi analysé par rapport aux tendances du domaine, par exemple. Il aura aussi analysé par rapport à tout ce qui sait des événements calendaires qu'il y a en 2025. Il aura analysé aussi par rapport à l'évolution de la concurrence, par rapport au positionnement stratégique du bien sur lequel on est en train de faire du revenu management. Donc ça, c'est la partie prévisionnelle. Et puis après, il y a une dernière étape qui est de construire la stratégie en elle-même. Donc un revenu manager, c'est quelqu'un qui est capable de constituer le meilleur cocktail possible au démarrage pour avoir un chiffre d'affaires le plus haut possible. Donc le cocktail, il est composé d'un prix, d'une durée de séjour minimum, des conditions d'annulation, d'un montant pour les frais de ménage, de tous les leviers, les leviers promotionnels, les boosters booking.com, etc., etc. Et ça, il compose la meilleure composition au démarrage. Et ça, c'est ce qu'on attend de lui pour ouvrir la saison. Et après, parce que je me rends compte que je suis un peu longue, donc je ne m'étale pas non plus. Enfin, tu me dis si je m'étale plus ou moins, mais... On va voir tout ça en détail, de toute façon, on a le temps. Okay. Et après, pendant la saison, ce qu'on attend de lui, ses missions, c'est de surveiller ça comme le lait sur le feu. C'est-à-dire être capable justement d'auto-analyser si sa stratégie a été la bonne ou pas, et de revoir. Mais attention, de revoir dans 2 situations, de revoir quand ça va super bien et de revoir quand ça va super mal. On pense souvent qu'il faut revoir que quand ça va pas, alors qu'un revenu manager, un bon revenu manager, il va chercher de l'argent aussi quand ça va bien. Il va chercher de l'argent dans les 2 cas. Ok. Voilà. Son rôle, c'est donc de faire gagner plus d'argent à la conciergerie ? Ouais, c'est ça. C'est de faire gagner plus d'argent à la conciergerie. Alors, après, tu vois, quand je suis arrivée en location saisonnière, j'avais une vision très grand groupe. Donc, une vision qui était vraiment sur le fait que le revenu management, c'est uniquement du chiffre d'affaires. Sur les suivis financiers, ils disent c'est uniquement la top line. Donc, vraiment juste l'entrée d'argent. Je me suis rendu compte rapidement en location saisonnière que le revenu manager, s'il veut être bon, il est obligé d'avoir quand même un œil sur les charges, le fonctionnement interne de l'entreprise. Qu'on ne peut pas être juste obsédé top line à tout prix, obsédé chiffre d'affaires à tout prix, parce qu'il y a une notion de faire du bon chiffre d'affaires. Donc, si je veux être tout à fait concrète, en location saisonnière, et je ne dirais pas pareil dans d'autres domaines, mais en location saisonnière, il a pour mission d'augmenter le chiffre d'affaires et de faire du bon chiffre d'affaires, c'est-à-dire un chiffre d'affaires qui ne va pas épuiser les équipes de ménage, par exemple. Un chiffre d'affaires qui ne va pas faire en sorte qu'on ait des notes complètement pourries après par les voyageurs, quoi. C'est là où il doit impérativement trouver les bonnes limites pour faire en sorte de nourrir une entreprise qui tourne bien, quoi, un cercle vertueux. Tu veux dire des limites sur le montant du ménage ? Des limites, par exemple, sur, tu vois, pour le ménage, ça peut être de bien piloter les durées de séjour minimum. Ah oui. Tu vois, 1 000 € fait avec que des séjours de 1 nuit ou 1 000 € fait avec des séjours qui sont en moyenne de 2 nuits et demie, on sait très bien que pour les équipes terrain, c'est pas la même, quoi. Même pour l'usage des biens, pour les volumétries de messages voyageurs à gérer, ça fait toute la différence sur la pérennité de l'entreprise, quoi. Et le revenu management en location saisonnière, il est obligé d'avoir ça en tête pour être bon aussi. Ok. Donc, il doit finalement être au courant de beaucoup de choses dans une conciergerie. Pas que les prix à la nuitée du secteur, quoi. Oui, complètement. Ok. Et c'est pour ça qu'il doit être attaché directement à la direction. Ok. Et tu parlais de charges, tu parlais uniquement du ménage ou il doit être au courant de quoi d'autre ? Il doit être au courant aussi de l'évolution de l'annonce, par exemple. Tu vois, il faut impérativement qu'il ait un suivi sur la qualité des notes. Comment, dès qu'il y a des mauvaises notes... D'ailleurs, il y a des entreprises sur lesquelles le revenu manager est aussi en charge de la distribution, de ce qu'on appelle la distribution, tu vois, en hôtellerie. La distribution, c'est la qualité de l'annonce, comment sont nos notes, etc. Et quand il y a des mauvaises notes qui tombent, comprendre pourquoi, transmettre aux opérations, transmettre à soi-même si, du coup, c'est une question de rapport qualité-prix, par exemple. Donc ça, il doit avoir un œil vigilant sur ça. Okay. Et d'ailleurs, en revenu management, des fois, on change des aspects de l'annonce. On change le titre. Si on voit qu'on a une mauvaise conversion au moment des résultats de recherche, on change la première photo, ce genre de choses. Ok.
Donc, il n'est pas là que pour les prix, finalement, et il est là pour optimiser l'ensemble de l'annonce qui va faire que ça va augmenter le revenu, c'est ça? Exactement. Ça fait Ok. partie des leviers qu'il peut utiliser. Ok. Ouais. Et est-ce que tu vois une différence entre un revenu manager en conciergerie et un revenu manager dans un autre secteur? Ah oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Le revenu management, je pense le plus complexe de tous, c'est l'aérien. D'ailleurs, et c'est un truc que je dis souvent, mais je vais peut-être leur dire aujourd'hui, mais même en aérien, les mecs, ils ont littéralement inventé le revenu management. Hein. Ça a été inventé dans les années 60 par les compagnies aériennes américaines aux États-Unis. Donc, ils ont inventé le revenu management. Et encore aujourd'hui, des dizaines d'années après, il y a encore des humains qui font le revenu management. Alors que les compagnies aériennes, elles vont un peu moins bien maintenant, mais elles ont toujours eu des budgets de fou pour pouvoir développer des outils hyper sophistiqués qui font des prévisionnels, des trucs de folie. Et pourtant, ils en sont toujours à se dire il faut des humains qui pilotent ça, qui peuvent être aidés d'un outil. Mais en tout cas, il faut des humains qui pilotent ça. Et pourquoi, d'après toi? Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir des systèmes qui sont plus performants que le cerveau humain. En tout cas, il y a toujours tout un tas de choses qui doivent être perçues par le cerveau humain. Perçues et analysées par le cerveau humain pour prendre les bonnes décisions, quoi. Ok. Et du coup, j'ai pas du tout répondu à ta question, je crois. Ah oui, la différence dans un autre domaine. Oui. Ouais, du coup, le niveau de complexité en aérien ou même en hôtellerie, il est largement différent. Nous, on est sur du revenu management qui est quand même assez digeste, quoi. Il n'y a pas du tout de mathématiques, par exemple, alors qu'il me semble qu'en aérien, ils ont quand même des maths. Et tu vois, typiquement, pour te donner un exemple concret, en hôtellerie, il est attendu d'un revenu manager de faire des prévisions jour par jour, donc nuit par nuit, en taux d'occupation, en prix moyen, en RevPAR, selon les segments de clientèle. C'est-à-dire qu'un revenu manager, non seulement, tu sais, je te disais tout à l'heure sur le 15 octobre, le gars ou la fille elle doit savoir si on va avoir beaucoup ou pas beaucoup de demandes. En hôtellerie, le revenu manager, on lui dit pas juste s'il doit savoir s'il va y avoir de la demande ou pas. On lui dit, tu dois me dire quel taux de remplissage je vais faire en clientèle loisir, quel taux de remplissage je vais faire en clientèle affaires, à quel prix moyen je vais le faire, et qu'est-ce que ça va me donner comme chiffre d'affaires in fine, et donc en RevPAR. Imagine le niveau de précision. Et il doit faire ça sur les 365 jours de l'année, et parfois par type de chambre aussi, tu vois. Donc c'est quand même hyper précis, le pilotage qui est fait, quoi. C'est plus simple, du coup, d'être revenu manager en conciergerie? Ouais, alors c'est plus simple d'un point de vue technicité métier, mais il y a d'autres enjeux. Ça va être plus difficile, je trouve, d'un point de vue relationnel. En hôtellerie, le revenu manager, on sait que son poste est incontournable et il n'a pas à gérer des propriétaires qui veulent ci, qui veulent ça, sans être particulièrement connaisseur des méthodologies métiers, etc. Il n'est pas constamment challengé par des recommandations irrationnelles, par exemple. Je trouve que les revenus managers en location saisonnière, ils sont quand même constamment challengés par des recommandations irrationnelles. C'est-à-dire, le marché est à 70 €, mais moi je pense que mon bien, il faut qu'il soit minimum à 90 parce que c'est la 7e merveille du monde et que c'est irrationnel. C'est irrationnel, mais c'est normal quand on connaît ni le domaine ni le métier. On a des envies qui sont liées à notre portefeuille, donc bon. Et je pense que c'est lié du fait que les propriétaires sont souvent des particuliers aussi. Ouais. Ils pensent que finalement leur bien est le plus beau du monde, alors que du revenu management dans d'autres secteurs, ce sont des professionnels. Hein. Exactement. Ouais. Exactement. Tu vois, le revenu manager d'un hôtel, il reporte directement à celui qu'on appelle le GM, le General Manager. Il y a potentiellement des propriétaires au-dessus du General Manager. Tous ces gens-là sont des professionnels de l'hôtellerie depuis la plupart du temps des dizaines et des dizaines d'années. Ils connaissent parfaitement le métier. Et à moins de tomber sur des gens qui sont nuls, mais sinon, globalement, ils n'ont pas des recommandations irrationnelles, quoi. Ok. Plus simple, mais est-ce que du coup, tout le monde peut être revenu manager en conciergerie? C'est comme tout métier, quoi. Faut quand même... est-ce que tout le monde peut être comptable ou est-ce que tout le monde peut être commercial? Je pense que... vaut mieux dire non, quoi, parce que tout le monde ne peut pas être commercial ou tout le monde ne peut pas être comptable. Revenu manager, faut pas... Ça s'apprend, quoi. Ouais, ça s'apprend. Mais il ne faut pas... typiquement... Enfin, il faut accepter
parfois la solitude de l'analyse. Tu vois, quand on se pose et qu'on analyse quelque chose, en fait, il faut aimer être tout seul derrière son ordinateur, à chercher des trucs, etc. Quelqu'un qui est commercial, par exemple, il va aimer vivre du contact avec les gens, quoi. En général, les revenus managers, ils sont moins sur ce type de personnalité. Après, je mets dans deux catégories différentes. Être revenu manager pour ses propres biens, c'est-à-dire qu'on ne va pas en faire sa vie, tu vois. Un propriétaire. Voilà, exactement. Quelqu'un qui est propriétaire de un ou plusieurs biens et qui se dit je vais m'en occuper pour moi-même, il va pas faire ça toutes ces journées. Nous, on dit une demi-heure par semaine par bien. Donc, tu vois, c'est très light. On fait ça avec un café sur sa terrasse le dimanche matin, tranquille, tu vois. Et là, on ne se parle pas du tout de personnalité ou de choses comme ça. Là, on s'en fiche un peu. Par contre, quelqu'un qui veut vraiment être revenu manager full-time pour une conciergerie qui aurait 1000 biens, là, oui, il faut s'assurer en termes de personnalité que le côté... En fait, je vais même me contredire quand même. Il faut quand même à la fois aimer être seul derrière son écran à analyser, genre kiffer ça, et en même temps être un bon communicant. Parce que tout le monde va te challenger tout le temps, donc il faut accepter d'expliquer, faire la pédagogie, défendre aussi le pourquoi du comment, etc. Ok, ouais. Et aujourd'hui, le gérant de conciergerie peut le faire lui-même ? Il peut devenir son propre revenu manager ? Alors ça, c'est une excellente question aussi. Souvent, on me pose la question. Moi, je vais faire une réponse de Normand, mais... Oui et non. C'est ça. Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, on doit se poser la question tout le temps, où est-ce que j'ai le plus de valeur ajoutée dans mon entreprise à aujourd'hui et où est ma zone de génie, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, si le dirigeant de la société, il se dit, en fait, moi, le revenu management, c'est clairement ma zone de génie et je pense que je suis un ouf de ça, ben ouais, carrément, mais ça veut dire qu'il faut déléguer tout le reste. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre, littéralement, qui doit être pris en charge par le dirigeant. Dont le développement commercial. Dont la gestion opérationnelle, dont la partie finance et potentiellement RH dans le sens recrutement des prestataires, etc. Dont la partie marketing aussi, parce qu'on sait aujourd'hui qu'en tant que gestionnaire, on doit avoir une présence marketing quand même assez affûtée. Enfin, tout ça, dont la structuration et la stratégie de la boîte. Bon, ça peut être quand même pensé par le dirigeant, mais tu vois, il y a quand même beaucoup de trucs qui doivent être délégués, quoi. Ouais. Ça dépend finalement la priorité qu'on veut donner à son activité de conciergerie. Si finalement le développement commercial, si on est deux associés, ça peut être une personne qui s'en charge et l'autre personne qui s'occupe du revenu management. Mais pour ça, il faut se former. Et est-ce qu'il y a des études, des formations pour faire soi-même son revenu management ? Oui, alors il y a des cursus qui existent dans le monde académique sur le revenu management. Moi, j'ai fait une école de commerce en 5 ans qui s'appelle l'ESCA, qui était une des premières à faire une spécialisation en revenu management. C'est comme ça que j'ai découvert ce métier-là, d'ailleurs. Okay. Parce qu'au début, je voulais faire du marketing et quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, bah ça c'est pour moi, ça !» Donc, je suis plutôt orientée sur ça. Il y a des universités qui proposent des cursus, il me semble la Sorbonne, l'IAE de Chamonix aussi, je crois. Bon, à vérifier ce que je dis. Il y a des cursus du monde académique qui vont être génériques sur le revenu management et qui vont couvrir le revenu management sur tous les domaines d'activité. Moi, dans mes cours, j'ai eu de l'aérien, de l'hôtellerie, de la location de voitures, du divertissement, parce que les parcs d'attractions aussi font du revenu management. Donc, hyper intéressant, mais générique. Pas de location courte durée dedans. Pas vraiment. Ouais. C'était pas trop d'actualité encore. Ouais, c'est vrai, c'était pas trop d'actualité, ouais. En même temps, ça m'étonne pas parce que quand j'ai mis un pied dans ce domaine de la location saisonnière et que, je le dis tout le temps, mais ça m'a tellement marqué qu'on me disait que je savais pas écrire revenu management parce qu'il y avait un E. Sauf que c'est un mot anglais. Donc c'est normal que ça s'écrive comme ça. Du coup, je me dis, ouais, c'était vraiment aux prémices dans le domaine et ça m'étonne pas que ce soit pas... comme je suis un peu vieille, tu vois, mes études, c'était il y a 15 ans. Ça m'étonne pas que j'ai pas eu de cours sur ça à l'époque, tu vois. Mais du coup, je me suis égarée sur ta question. Ah oui, et donc, soit on a des cursus académiques, soit sinon, sur le marché en location saisonnière, je sais que j'ai plein de collègues qui vont parler un peu de revenu management et qui ont bien raison de le faire, c'est top. Et puis nous, on forme aussi au revenu management, mais pour le coup, orienté 100% location saisonnière. Ok. Donc ouais, un gérant de conciergerie, il va pas reprendre ses études en général, il est déjà occupé avec sa conciergerie. Donc si éventuellement il veut faire son revenu management lui-même, il peut se former via une formation en ligne, c'est ça maintenant ?
Oui, c'est ça. Ok. Ça peut être ça. C'est vrai qu'idéalement, ça fait partie des choses où vaut mieux se former avant de démarrer, je pense, parce qu'après, on a vraiment le nez dans le guidon. Ou alors pour les tout premiers biens. Souvent, on me demande quand est-ce qu'il faut apprendre tout ça. Il y a quand même un enjeu important sur le revenu management, c'est qu'on se parle du chiffre d'affaires et que dès le début, enfin, je sais que je vais prêcher une convaincue, mais dès le début de la conciergerie, les premières personnes à nous faire confiance sont probablement nos futurs ambassadeurs. Donc on a besoin tout de suite de leur faire un bon chiffre d'affaires parce que clairement, les propriétaires, 70 à 80% de leur satisfaction, c'est l'argent, qu'ils aient suffisamment d'argent pour leur bien. Donc c'est important d'être affûté sur ça dès le début, quoi. Et il vaut mieux le faire quand on a du temps, parce qu'après, on est pris dans un grand tourbillon de l'espace. Si une conciergerie ne veut pas le faire, finalement, ce revenu management, comment il fait pour recruter un revenu manager ? Alors, quand un dirigeant de conciergerie ne veut pas le faire, il y a un stade de développement sur lequel c'est intéressant d'avoir un collaborateur dans son équipe. Nous, on dit à partir de 150 biens. C'est intéressant d'avoir un collaborateur dans son équipe qui va faire le revenu management. C'est important de lui protéger son temps. Parce que parfois, je vois des dirigeants qui se disent « Ah ouais, super, alors je vais recruter quelqu'un. Cette personne-là, elle va être mon bras droit. Elle fera aussi ça, et ça, et ça, et ça. » Je dis « Bon, franchement, c'est certainement une super bonne idée pour la construction de l'entreprise. Mais par contre, il ne faut pas en espérer des résultats revenu management. Parce que si la personne, elle n'a pas un temps analytique posé, c'est-à-dire sans urgence à gérer, en fait, elle n'aura pas l'énergie mentale pour faire le truc, en fait. Il faut vraiment s'imaginer que la personne a besoin d'être dans une bulle pendant plusieurs heures d'affilée, sans être dérangée. Et dans notre métier, si le revenu manager il a un tout petit peu de contact avec l'opérationnel, on sait comment c'est. C'est des urgences tout le temps, des trucs à gérer, etc. Oui. Donc, si on veut que ce poste-là apporte le fameux retour sur investissement qu'il est en capacité d'apporter, qu'il ou elle est en capacité d'apporter, et il faut s'assurer en tant que manager de lui donner la possibilité d'avoir de la liberté mentale sur ça, sans urgence, pendant un nombre d'heures consécutifs. Ok, donc tu dirais que pour avoir un revenu manager à plein temps, il faut 150 biens, c'est ça ? Ouais, minimum 150-200 biens. Ok, ça marche. C'est là où ça commence à avoir du sens, financièrement. Et pour une conciergerie qui a moins de biens, qu'est-ce qu'elle peut faire pour ça ? Pour une conciergerie qui a moins de biens, elle peut prendre un indépendant, voire avec une agence comme nous, pour avoir un humain sans avoir à en payer le salaire. Quoi. Ouais. Ok. Et donc, une conciergerie qui a 150 biens, qui veut se lancer avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, comment elle trouve ce revenu manager aujourd'hui ? Parce que c'est peu connu quand même. Elle met une annonce sur Le Bon Coin ? Alors, presque. Dans ces cas-là, elle met une annonce sur LinkedIn en écrivant la fiche de poste. Et c'est vrai que j'ai conscience que c'est pas simple. Nous, on peut aider pour ces choses-là. Il faut écrire une annonce sur LinkedIn avec le profil qu'on cherche. Si, par exemple, quelqu'un n'a pas forcément envie de se faire aider pour faire ça et veut le faire solo, l'astuce, c'est d'aller voir les annonces des autres postes de revenu manager pour voir ce qui est demandé habituellement pour ce métier-là et écrire sa propre annonce. On la poste sur LinkedIn. Au début, c'est gratuit sur LinkedIn, donc ça ne coûte pas cher. Recevoir les CV. Et après, est-ce que tu veux que je parle de moi, comment je recrute pour aider les personnes qui voudraient recruter ? J'allais dire, petit conseil, aller sur LinkedIn de J'affiche complet. Il peut y avoir une annonce revenu manager, ça peut vous donner des idées, mais vas-y, oui. Il y a souvent des annonces de revenu manager qui sont publiées. Et du coup, la petite astuce, moi, que je fais, c'est que, j'appelle le candidat en surprise. Enfin, en surprise, tu vois, rien de... À 2h du matin. Complètement psychoté. Je les appelle la nuit, comme ça je vais voir s'ils sont vraiment motivés. Non, je les appelle dans la journée à des heures de travail, mais sans prévenir, tu vois, sans faire un petit mail pour dire je souhaiterais vous joindre et tout ça. Juste, je prends le téléphone, je fais un premier filtre sur les CV reçus, et après ce filtre-là, j'appelle la liste des candidats filtrés pour leur poser quelques petites questions. Et voir s'ils se souviennent de qui on est, ce qu'on fait, le poste et tout ça. Déjà, tu peux jauger rapidement la motive de la personne. Des petites questions un peu, votre disponibilité, qu'est-ce qui vous a intéressé dans le poste, vos prétentions salariales aussi pour pas perdre son temps, parce que Jean-Claude qui demande 4 fois la valeur marché, écoute, on va se quitter bons amis, quoi. On va peut-être en parler après d'ailleurs, la valeur marché. La fourchette de salaire. Ouais. Combien ça peut coûter pour une conciergerie, un revenu manager ? Un revenu manager pour une conciergerie, c'est 30-35. Beaucoup demandent plus.
Ok. C'est aussi avec un variable. C'est un métier qui a un variable. Ok. Donc, il faut y associer 1000, 2000 de variables conditionnées à la performance. D'accord. Tout ça par an, hein. 30-35 000. Par an, voilà, c'est ça. Ok. Donc, tu vois, moi, j'ai un site, et le site que je regarde, c'est le site de l'URSSAF. C'est, pour les gens qui nous écoutent, mon entreprise ursaf.fr, simulateur de revenus pour salariés. Et donc, si tu vois, pour un débutant, ça fait 3002 chargé employeur juste pour le fixe. Ok. Alors après, pour les personnes, ça, faut vraiment préparer les personnes qui nous écoutent à la magie du salariat et d'avoir des salariés dans son équipe. Alors, la magie cachée, c'est financière. La magie financière cachée, c'est donc le salaire chargé employeur. 3 000, 3 500. Et ouais, par exemple, si on part sur une base de 35 000, pour quelqu'un qui a un petit peu... D'expérience. Qui a de l'expérience, ça fait 4 000. Ouais, 4 000 chargés employeur. Après, il faut prévoir le matériel. Donc, acheter un ordinateur, une souris. Il faut prévoir tout ce qui est lié à la mutuelle. Ça, c'est un coût aussi pour l'employeur. La prévoyance. Nous, par exemple, on donne des tickets restaurants. C'est un coût aussi. Alors, c'est un coût partagé avec le salarié. La mutuelle aussi, d'ailleurs. Mais bon, c'est des coûts en plus. Et puis, en fait, il faut prévoir aussi le temps des vacances. Et oui. C'est-à-dire que... Il n'y a personne. S'il n'y a qu'un salarié, il part en vacances. C'est ça. Du coup, soit c'est le dirigeant qui reprend, soit c'est des moments où il y a des pauses sur le travail. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça le coût des outils en général aussi pour que la personne travaille, etc. Quoi. Il y a pas mal de coûts cachés qu'il faut majorer en fait le budget pour s'assurer de prendre en charge tout. Tu disais qu'il y a un variable, ça varie pourquoi ? Alors ça varie pour incentiver le collaborateur à la performance. C'est important, ça se fait comme ça dans le métier. Okay. D'objectiver les revenus managers à la croissance de chiffre d'affaires qu'ils apportent. Ça permet de motiver finalement à faire de la performance. C'est ça. C'est ça que tu veux dire. Okay. Ouais, c'est ça. Et c'est vécu comme un standard dans le métier. Okay. Donc c'est comme un commercial qui n'aurait pas de variable, quoi. Oui. Ce serait bizarre. Donc là, c'est un peu pareil. Et du coup, peut-être pour finir le processus rapidos, pour donner les billes aux gens. Donc, vous recevez les CV, boum, premier filtre, appel, demande des prétentions salariales et tout ça. Deuxième filtre, pour ceux qu'on a retenus après l'appel, deuxième filtre, entretien pour voir la personne. Troisième filtre, à chaque fois on écrème. Troisième filtre, exercice de revenu management et ou d'Excel pour évaluer leur niveau en revenu management et leur niveau en Excel. Okay. Et après ça, on est bon. Du coup, il faut que celui qui recrute, il s'y connaisse un peu pour l'exercice. C'est ça qui est pas simple. Il faut savoir évaluer un peu si la personne qu'on a en face de nous, elle va savoir faire son job. Pas évident, ouais. Ok. Et j'affiche complet, aide à trouver des revenus managers, tu disais ? Ah oui, nous, on a déjà fait ça à plusieurs reprises pour des sociétés qui ont besoin d'un revenu manager, mais qui n'ont pas forcément... qui n'ont pas la compétence métier. Et c'est normal pour un dirigeant de se dire, mais en fait, comment je vais voir si le mec, il sait faire son taf, quoi. Ouais. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout ce processus-là et on livre aux dirigeants une shortlist de 3 candidats, 3 ou 5 selon la demande du dirigeant. Et en fait, il n'y a plus qu'à rencontrer les personnes et se dire avec qui j'ai envie de bosser, quoi. Parce qu'on sait que les 3 candidats, ils savent tous faire leur taf, quoi. Okay. Ils seront bons. Un revenu manager en conciergerie, il doit être physiquement sur place ? Pas forcément. Alors, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de dirigeants de conciergerie qui les veulent sur place. Ok. J'ai remarqué, mais au final, il pourrait tout à fait être ailleurs, quoi. Après, c'est vrai que si toute l'entreprise est dans des bureaux, il ne faut pas qu'il soit exclu. Il faut qu'il soit présent. On retombe sur le fait qu'il faut que ce soit quand même un ou une bonne communicante, tu vois. Okay. Donc, c'est sûr que si tous les collègues sont là, il vaut mieux qu'ils soient avec, quoi. Oui. C'est un vrai engagement, du coup, parce que salarié, un revenu manager, c'est employer quelqu'un. Et dans une conciergerie, en tout cas, dans une conciergerie de moins de 100 logements, c'est très rare de salarier quelqu'un, du moins. Que ce soit du revenu management ou autre chose. Ouais. Du coup, la solution que j'affiche complet, ça permet de ne pas salarier aussi, c'est ça ? Ouais, y a plein de personnes qui nous disent en fait, moi, j'ai pas du tout l'envie d'avoir... je pense que c'est pas d'avoir des salariés, parce que c'est les personnes qui m'ont dit ça, c'était pas un problème avec l'humain. C'est plutôt, j'ai pas envie d'avoir à faire la gestion ressources humaines, quoi. Et c'est vrai qu'une agence comme la nôtre, en fait, 52 semaines dans l'année, c'est fait.
Et si, par exemple, quelqu'un est absent ou est malade, ou c'est nous qui gérons, en fait. C'est nous qui gérons et qui nous assurons que ce sera fait quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Ouais. Oui, c'est comme quand on prend... alors, rien à voir sur le métier, hein, mais quand on prend une entreprise de ménage, on sait que derrière, si quelqu'un est malade, il y aura quand même une personne qui va la remplacer. Exactement. Et du coup, il n'y a jamais de bah non, j'ai pas pu venir pour le ménage aujourd'hui, il n'y aura pas de ménage. Ouais. Là, le revenu management sera fait toute l'année. Exactement. Et le manager aussi, c'est une façon aussi de déléguer la partie managériale métier, tu vois. Dans une agence, que ce soit une agence de ménage ou une agence de revenu management, le revenu manager qui travaille pour nos clients, il a des managers qui sont plus expérimentés que lui et qui vont aussi faire challenger ce qu'il fait au quotidien, lui faire des retours, lui donner des idées. Donc, il y a une forme de lab un peu, tu vois, qui enrichit encore ce qui est fait et qui va plus loin parce que nous, on fait que ça. Donc, on reste au fait de tout. On est en contact directement avec les plateformes, avec les partenaires de tout le réseau. Donc, ça nous permet de rester dans le truc, quoi. Alors que quand on est dans une conciergerie ou quand on est dirigeant de conciergerie, on ne peut pas passer son temps à regarder tout ce qui se fait partout, tout le temps, quoi. Ok. Je pense qu'on a fait pas mal le tour du métier. Est-ce que tu vois des aspects qu'on n'aurait pas évoqués ? Que ce métier est cool. Mais peut-être qu'à la fin de la journée, il a ma tête avec tous les chiffres. Franchement, je sais pas. Alors oui, des fois, quand on fait plein d'analyses sur une journée... Moi, quand j'ai été revenu manager chez J'affiche Complet, ouais, des fois, j'étais ratatouillée à la fin de la journée, ça c'est clair. Mais ouais, qu'est-ce qu'on aurait pu oublier comme aspect sur ça Le revenu manager, lui, il fait des rapports de performance aux gérants de conciergerie, jamais aux propriétaires, on est d'accord ? Dans la structure. Dans la conciergerie, oui. Ouais. Après, c'est une très très bonne remarque. Je pense que de façon générale, dans notre domaine, on est encore trop light sur l'information qu'on communique aux propriétaires. Mais genre nous tous, collectivement. C'est genre un problème. Tu penses qu'il faut donner plus de détails ? Ouais, je pense qu'il faut donner plus d'insights. Okay. Des insights sur le marché, des insights sur la performance, des insights sur la concurrence. Et en fait, demain, une conciergerie qui arrive à adresser ce sujet-là, ça peut être porté par le revenu manager. Mais pas en mode je deviens l'esclave des propriétaires et du coup j'ai tout le monde au téléphone et je ne peux plus faire d'analytique, tu vois. Plutôt en mode je fournis à la direction des éléments concrets et chiffrés pour que la direction puisse fréquemment communiquer aux propriétaires sur la performance, sur le marché, sur tout ça, tu vois. Ok. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense qu'on a fait le tour du métier. Pour ceux qui veulent être revenu manager, soit ils se forment finalement par eux-mêmes, soit ils reprennent des études. Ce qui est plus compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, dans la conciergerie, il vaut mieux se former en dehors des études parce que finalement, ce n'est pas lié à la location saisonnière encore. Je ne connais pas, en tout cas, moi, d'études spécifiques à la location courte durée dans le revenu management. Voilà. Et puis, de toute façon, tout métier s'apprend. Donc, voilà. Et puis, si des conciergeries nous écoutent et veulent un revenu manager, ont peur de salariés, il y a toujours la solution d'une agence comme J'affiche Complet. Voilà. Bon, merci, Élise. Je t'en prie. Merci pour toutes ces infos-là. Un sujet qui n'a pas été souvent évoqué, le revenu management, enfin, le revenu manager, son métier exactement. Ouais. Donc, c'est toujours intéressant. Il y a déjà eu un épisode sur le métier d'un city manager. C'est aussi un métier que je pourrais détailler sur un prochain podcast. Ouais. Il y a des métiers qui se développent dans la conciergerie, on n'en avait jamais entendu. Ouais. Donc, aujourd'hui, on a vu le revenu manager. Trop bien. Merci pour cette intervention. Merci à toi. Et puis, peut-être une prochaine fois. Hein. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Bonne journée à toi. Salut.